Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose de très léger. Vidéo, ça sera que du fun car je tiens à le dire, ce n'est que mon avis personnel et ce ne sont que mes goûts et de toute manière j'aime tout ce que ce groupe a fait en termes de musique. Je veux bien sûr parler de EXO. Je suis fan de ce groupe depuis octobre 2016. J'avais envie de faire un top 10 de leurs meilleurs MV selon moi. Donc plutôt un top 10 de mes MV préférés. Du coup, malheureusement, il y a beaucoup de chansons que j'ai dû enlever tout simplement parce qu'ils n'ont pas de MV, mais que je considère incroyables et que j'aurais mis dans le lot si ils avaient eu un clip. Donc c'est Peter Pan, Eldorado, Exodus, 365, Artificial Love et Baby Don't Cry, et il y en a aussi plein d'autres, j'ai dû faire un choix. Attends, on va commencer maintenant. Si vous êtes EXO-L ou que vous connaissez déjà le groupe, vous allez apprécier cette vidéo. Et si vous ne les connaissez pas encore, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de découvrir ce qu'ils font et ce qu'ils faisaient par le passé, parce que dans les années 2010, franchement, banger. Sans attendre, à la 10e place, je mets Electric Kiss. La 10e place, c'est tout simplement parce que je préfère la chanson que le MV en lui-même. Il est sympa, hein, mais clairement, par rapport aux 9 autres, mais la chanson, vraiment, le tempo, la musique derrière, l'instru, incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la 9e place, quand j'étais plus jeune, donc c'est-à-dire au collège, je n'aimais pas ce clip, du moins j'en étais pas fan, parce que je trouvais que leur tenue survêtement était horrible. Je suis toujours pas fan de leur tenue, mais le clip est quand même super stylé. Et la chanson l'est tout autant. À la 8e place, on pourrait trouver ce clip et cette chanson très cringe aujourd'hui, mais elle fait partie de l'histoire de ce groupe et de tout l'univers qui a été créé derrière ce groupe sur, si vous connaissez déjà, les super pouvoirs, la planète, les loups. Je veux bien sûr parler de Wolf. Ah, pour moi c'est un banger, hein. Vraiment, quand je regarde ce clip, à chaque fois je suis replongée à l'époque et je suis euphorique, vraiment. Je pense sincèrement que ce clip et ce bail de loup a pu être à l'origine de nombreuses fanfictions de loups-garous sur EXO. 7e place, nous parlions de super pouvoirs, nous parlions de planète. Mama. Ce clip apocalyptique est juste incroyable. Vraiment, je suis fan. C'est le début du début, c'est la vieille de la vieille, clairement, de leur histoire. Mais j'adore le principe derrière, le fait qu'il y ait toute une histoire derrière leur groupe, le fait qu'il y ait des super pouvoirs, le fait que... Les paroles, j'adore. Et la partie de Kai où il fait un peu métal, j'adore. 6e place, Lightsaber, leur collaboration avec Star Wars. Je ne suis pas fan de Star Wars, je n'ai même jamais vu aucun film Star Wars, mais cette collaboration est juste exceptionnelle. La chanson incroyable, le clip merveilleux, des images à tomber par terre et surtout la scène où Sehun clappe la visière du casque de moto et s'en va sur la moto. Waouh! Numéro 5, Loto. J'ai besoin de préciser pourquoi tous ceux qui auraient déjà vu ce clip. À part le fait qu'il brûle des liasses de billets, alors j'imagine que c'est l'argent sale des gens qui ont capturé la meuf. Faut voir le clip pour comprendre. Mais j'avoue que ça me saoule parce que moi, t'as vu, j'ai pas d'argent. Donc que tu brûles l'argent alors que tu peux en faire autre chose, c'est dommage. La scène de fin avec Chanyeol, quand il se fait arrêter et tout. Numéro 4, Growl. Chose à ajouter, j'aime la choré, j'aime la chanson, j'aime leur look. Bref, j'aime ce clip. Attention, on rentre dans le top 3. Les Big Three. Ça a été vraiment compliqué de toutes les classer parce que, comme je dis, j'adore. Et j'ai longtemps hésité avec Lightsaber. Par exemple, j'aurais pu mettre Growl en 6e et Lightsaber en 4e. Mais il a fallu faire un choix et j'ai fait par tournoi.
C'est-à-dire que l'un était en face de l'autre et du coup je devais choisir et après les 5 qui restaient, je les mettais en compétition, etc. Donc c'est pas... Voilà, ça peut bouger. Et n'hésitez pas à vous me mettre en commentaire quel est votre top 10, votre top 5, votre top 3. Et même les non-MV, donc les chansons qui n'ont pas de clip, n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre top 5, etc. C'est franchement cool. Donc voici le moment tant entendu. Numéro 3, Coco Bop. Ce clip, j'ai l'impression que ça nous a emporté dans une nouvelle ère de EXO. Vraiment, c'était particulier. Il y en a beaucoup qui se moquaient de la couleur de cheveux de Sehun. Moi, je l'ai adoré. Je trouve que lui orange comme ça lui va trop bien. J'ai adoré le style de Kai. Si je me trompe pas, il n'y avait pas eu de clip aussi excentrique que ça avant chez EXO. Et ouais, ça a tourné ça a marqué un tournant. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ça a marqué un tournant chez eux. Et j'avoue qu'elle était quand même stylée. Franchement, ils sont tous super trop beaux dedans. Et la Corée est stylée de ouf. Mais surtout, la coiffure de Kai. Oh wow. Top 2. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Call Me Baby. Pardon, mais les tenues. Les tenues. Kai, au début, qui ouvre le MV. Les 4 garçons ensuite avec Sehun qui bouge la tête de tout le monde derrière. Il est trop beau à ce moment-là. Bacon, comment il est maquillé. Incroyable. Parce que j'ai déjà parlé des tenues. La danse, bref, tout me plaît dans cette chanson. Moi, j'adore quand ils ont des looks all black, comme moi en ce moment. Mais j'aime aussi leur look all white dans Overdose. En fait, j'aime bien quand c'est très neutre et quand tout y est. Mais j'avoue qu'en général, le all black, en plus en simili-cuir là, êtes-vous prêts? Pour le top 1, le clip que je considère le meilleur d'EXO. Je ne pense pas que ça soit une surprise pour tous les fans. Ce clip et cette chanson mettent d'accord même les non-fans de K-pop. Tous les gens qui ont un jour écouté cette chanson ont été d'accord sur le fait que waouh, c'est un banger. Mon propre grand frère, qui se moquait de moi parce que j'écoutais de la K-pop au collège, a voulu apprendre la chorégraphie et l'écouter sous la douche, tellement il était fan. Monster. Là, on a tout ce qu'il faut pour un banger niveau clip. On a des looks incroyables, une chanson exceptionnelle, l'instrumental derrière. Écoutez Monster, vous avez l'impression d'être en transe quand vous l'écoutez. En tout cas, moi, c'est le cas. La chorégraphie, est-ce que j'ai parlé de la chorégraphie? Le lieu est stylé. La lumière, le fait qu'on soit dans l'obscurité comme ça. Cette chanson, je trouve, met tout le monde d'accord. Et c'est pour ça que je l'ai mise en première et que je ne voyais aucune autre chanson qui pouvait prendre cette première place. Parce qu'en plus d'avoir une place importante dans mes goûts, elle met d'accord tout le monde. Vraiment. Genre, si tu veux faire découvrir la K-pop à quelqu'un et que tu dois choisir une seule chanson de EXO parce que tu veux faire découvrir plusieurs personnes, Monster, c'est celle qui la mettra d'accord. Même si il va pas l'écouter après parce que c'est pas son style, il va dire ah ouais, il donne. Voilà, c'est la fin de ce top 10, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous voulez que j'en fasse sur d'autres groupes, genre GOT7? EXO et GOT7, c'est vraiment les 2 groupes que j'écoute le plus, donc ne me demandez pas pour des groupes que je ne connais pas forcément, ou du moins demandez-moi, mais je vais avoir du mal à avoir un avis aussi tranché. Ça peut rester sympa, et je suis pas obligée de le faire non plus que sur les K-pop. Je pourrais en faire sur Imagine Dragons, qui est un groupe que j'adore. Je pourrais faire aussi des top 10 sur des chansons d'autres artistes. Voilà, n'hésitez pas à me proposer. Moi, j'ai trouvé ça super fun. Parler de K-pop, ça réveille un truc en moi que j'avais pas caché, parce que j'en ai jamais eu honte, mais que j'avais un peu laissé de côté depuis des années. Et en reparler, ça me fait juste trop plaisir, surtout si c'est pour parler de EXO et de GOT7 dans les années 2010. Voilà, moi là-dessus, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.